Tout commence ici. Vendredi, un élève de 5e quitte son collège à l'heure de la pause déjeuner. Accompagné d'un camarade de classe, il rentre chez ses parents, mais rapidement les deux jeunes se rendent compte qu'ils sont suivis. Ils traversent alors ce cimetière. L'homme est toujours derrière eux. L'un des enfants raconte cette histoire à son père. Ils se rendent compte à partir du cimetière qu'ils commencent à être suivis parce qu'un individu suit le même parcours qu'eux. Et ils sont sûrs d'être suivis au moment où ils passent le mur et que l'individu fait la même chose, ce qui n'est pas du tout normal. Et là, ils ont commencé à accélérer pour se réfugier en fait. Selon les premiers éléments de l'enquête, le suspect âgé de 26 ans s'est rendu quelques heures plus tard au domicile des parents de l'élève. Là, il entre dans la chambre de l'adolescent, vole des bonbons, une tirelire et s'empare des clés de la maison. Des clés retrouvées à quelques centaines de mètres de là et saisies par les policiers. Mais l'homme n'en reste pas là. Il revient le lendemain. Nathalie, la mère du collégien, était à sa fenêtre. Elle voit l'homme mettre des gants avant de pousser le portail. Elle décide de le faire fuir. En le voyant venir, j'ai regardé ses vêtements, son physique, et je me suis dit, mince, il correspond au signalement que mon fils m'a fait hier, c'est le même homme. Donc ce samedi matin-là, il venait avec un trousseau de clés, il savait comment était composée la maison, il savait que la chambre d'un des enfants était au rez-de-chaussée. On peut imaginer ce qu'il aurait pu faire en toute discrétion et on peut imaginer les conséquences pour notre famille. Le suspect a déjà fait 3 séjours en prison. En 2008, il était entré dans un appartement où se trouvait un enfant de 10 ans, seul. Toujours en garde à vue ce soir, il devrait être présenté au parquet de Nantes demain. Toujours